Alors, il faut convaincre les invités de rompre avec leur amour, livrer une lettre de rupture et leur donner des conseils. Regardez les drames que vous avez causés. Avant, faut s'habiller quand même. Juliette. Coucou Juliette. Juliette est dans... Wow. Salut belle inconnue. Comment vas-tu en cette soirée délicieuse? Elle est dans une relation heureuse avec Roméo. Bah écoute, ça va bien. Je viens juste de voir quelqu'un passer en train d'harceler une fille. Je pense qu'elle voulait pas trop répondre à ses avances. Je sais pas c'est qui, mais... Sinon, belle soirée. Ce fut une triste histoire en effet. As-tu tenté d'intervenir pour aider la demoiselle en détresse? J'ai pas osé m'interpeser. Le seul truc que j'ai entendu, c'est Roméo, arrête Roméo. Je ne veux pas de tes avances. C'est une étrange coïncidence. En effet, je te prie de me dire, la voix de la demoiselle est-elle emplie de détresse? Ou penses-tu qu'il s'agissait simplement d'une plaisanterie? Ah non, non, je peux affirmer que la personne était vraiment horrible avec la dame. Mais je ne sais pas c'est qui. Il s'appelait Roméo, je crois. T'en connais un? Par ma foi, c'est en effet une nouvelle des plus affligeantes. Roméo, mon amour, porte le même nom. Mais je ne peux concevoir qu'il soit le vilain de cette histoire. Priez! Voudriez-vous le joindre à moi pour chercher la vérité de cette affaire? Ah bien sûr, avec plaisir. N'hésitez pas à me le décrire, au pire, peut-être qu'on pourra savoir si c'est lui ou non. Cher thérapeute, ton aide est la bienvenue en ces temps troublants. Plongeons plus profondément dans ce mystère et découvrons la vérité derrière cette rencontre douloureuse. Allons-y. Elle me croit pas tout de suite. Hein. En avant, cher thérapeute, pour découvrir la vérité ensemble, ne tardons pas et cherchons les réponses que nous cherchons. Mais tu fous de ma gueule, là? Ah, je viens de me rappeler qu'il avait un habit rouge et il était mat de peau. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce qu'il ressemble à votre homme? Une description bien énigmatique, car mon Roméo ne possède pas ce genre... Quoi? Oh, tu mens! D'accord, je peux concevoir, mais il avait aussi des yeux verts. Mais je me souviens vraiment d'une tenue rouge. Pour vous, c'est pas lui? Yeux verts, dis-tu? C'est une description bien particulière, car les yeux de mon Roméo sont aussi sombres que la nuit. Quoi? Mais n'importe quoi! Bon, écoute, Roméo, il te trompe maintenant. Donc tu vas écouter ce que j'ai envie de te dire, parce qu'il te trompe, ton mec. Par les cieux, comment est-ce possible? Tu profères de graves accusations. Je vais confronter Roméo moi-même et exiger la vérité. Merci de m'avoir révélé cela. Sans aucun souci. Maintenant, va vite falloir voir Roméo. Attends, mais faut récolter une lettre. Mais j'ai pas réussi. Échec de l'obtention. Mais quoi? Ah ouais, mais faut vraiment, en fait, dans la discussion... Il est où, Roméo? Ramène ton cul, frère. T'es où? T'es où, frère? Ramène-toi, t'es où? Il est là, il est là. Salut mec, ta femme Juliette, je crois, qu'elle a dit que elle va pécho un autre gars, et donc du coup elle veut tout remettre la faute sur toi, et en fait je sais pas ce que je dis. Ah! J'ai pas su bien structurer ce que je voulais te dire, mais en fait ton amour Juliette est en train de te tromper, et elle veut remettre la faute sur toi pour que ça passe crème et te quitter. Hélas, cette nouvelle blesse profondément mon âme, pourtant j'ai du mal à y croire. Priez, parlez-en davantage sur ce sujet, bon thérapeute. Après moi je me charge juste de vous communiquer une nouvelle, hein. J'imagine que j'aurais aimé qu'on me le dise à moi aussi, après si vous voulez rien faire avec ça, tant pis pour vous. Allez connard de merde, donne-moi une lettre. Comment ça va? Bon thérapeute, tu joues un jeu dangereux avec ces accusations, je ne resterai pas les bras croisés et permettrai une petite diffamation de... Mais c'est pas de la diffamation! Je l'ai vu de mes yeux! J'ai vu qu'elle a fait un bisou et même qu'elle a touché autre chose à un autre mec. Par ma foi! Cette révélation me transperce comme un poignard, je t'en prie. Où et quand étaient témoins d'un tel spectacle? Ils étaient sous une pergola et ils pensaient qu'ils étaient tout seuls, mais moi je les regardais d'un coin de l'œil. Et je me suis souvenu que juste avant elle était arrivée à la soirée avec toi. Et je peux te dire qu'elle a bien touché en bas là. Ce récit que tu racontes me contrarie grandement. Pourtant je dois me renseigner davantage. Mais quoi? Y a-t-il autre chose que tu as pu observer pour confirmer cette tromperie? Effectivement, j'ai filmé et j'ai tout mis sur les réseaux sociaux. Actuellement, j'ai 125 interactions sur ce tweet. Par le bateau de Saint-Pierre! Aurais-tu une preuve sous forme d'une vidéo? Je te prie, puis-je voir cette preuve accablante pour dissiper mes doutes? Oui, bien sûr, regarde par toi-même. Ça va pas marcher, j'ai rien. Je vais inspecter cette preuve sous peu, je te remercie. Mais les gars, qu'est-ce que je peux trouver d'autre? Merde! Ça veut pas marcher! Tu me donnes une lettre de rupture que je vais lui donner. Je te donne 1000 balles et on n'en parle plus. Bah écoute, tant pis pour toi. Tu sais quoi? Juliette, elle baise avec Elvis Presley. Voilà. Tu voulais pas le savoir? Eh bah je te le dis maintenant. Elle a fait des enfants avec lui et elle est enceinte. Let's go! Ouais! Let's go! Il a dit à Juliette, j'ai vu la folie sous la pergola où tes lèvres erraient ailleurs. Vraiment, notre amour n'est qu'une scène et je sors poursuivi par un scandale sur les réseaux sociaux. Adieu, Roméo. Let's go! Iskina, elle a rien fait. Elle a fait Juliette! Juju!
Comment osa-t-il mettre fin à notre amour avec des mots si cruels? Je dois confronter Roméo sans tarder. Que devrais-je lui dire en un moment aussi bouleversant? Que c'est une petite crotte et qu'il mérite pas ton amour. Moi je sais, je l'ai vu avec une autre femme et il veut t'inventer des excuses pour te quitter et te faire du mal. Tu as raison, thérapeute. Je tolérerai pas une telle trahison. Je ferai face avec courage et je demanderai la vérité. Voilà. Comment oses-tu m'accuser d'une telle trahison, Roméo? Je suis innocent, je te le dis, innocent. Oh, épargne-moi tes mensonges, Juliette. La thérapeute m'a montré la preuve vidéo de toi en train de batifoler avec un autre homme sous une pergola. Comment oses-tu trahir mon amour avec tant d'abandon? Ah, si tu ne peux pas supporter mon esprit libre, alors peut-être vaut mieux-il que nous soyons séparés. Je n'ai pas besoin d'un homme qui doute de ma loyauté. Vous n'êtes rien d'autre, petit morceau de merde, Juliette. Je mérite mieux qu'une femme qui cherche du réconfort dans les bras d'un autre. Bon débarras. Comment oses-tu me parler d'une manière aussi vile? Je suis consterné par tes accusations et ton manque de confiance. Je dis adieu, Roméo, car notre amour est désormais à jamais souillé. Bien, je me porte mieux sans toi, Juliette. Puisse ton prochain amour avoir la patience de supporter ton comportement trompeur. Je me lave les mains de toi. Le désespoir, la haine et la tristesse. Que des sentiments que je connais à merveille et que j'adore. Personne suivante. Bienvenue à la fête de la Saint-Valentin, juge. Oui, je m'amuse, mais un certain Edwin Selen aurait dit que vous, Madame Blanta-Gouze, vous vendez des photos de vous nues. J'aimerais bien en acheter. Je vois difficilement en quoi ça pourrait être des mensonges. Il nous a montré des photos nues de vous. J'aimerais bien posséder les mêmes. Je peux pas croire que tu puisses croire une telle chose sans même demander d'abord. Cette conversation est terminée. Non! Mon plan, il était infaillible. Roméo, il pleure? Oh non. Alors, on va voir si ça marche. Salut mec, tu vois la hache que j'ai dans les mains? Eh ben, soit tu romps avec ta meuf, soit je te découpe en morceaux. Tu choisis. Attends une minute, mon pote. Pas besoin de violence. Et si on se calme tous et qu'on discute d'abord? Ah non, non, je veux pas qu'on discute. Soit tu vas rompre avec ta copine en me faisant une belle lettre pour lui dire que c'est fini, soit je te découpe en morceaux. Un peu, mon pote. Personne ne rompt avec une personne aujourd'hui. Et si on trouvait un meilleur moyen de régler ça? Je vais commencer à me fâcher, donc fais-moi cette lettre ou je te découpe tout de suite! Waouh, maintenant, partenaire, je vais pas me laisser menacer comme ça. Mais dans quel monde tu mais là, actuellement, je te découpe là tout de suite! C'est quoi cette IA de merde? Bonjour madame, c'est bien vous qui avez la chatte en feu? Pourquoi oui? Chère pompière, ce serait... Elle a dit oui! Elle a dit oui en plus. Elle a dit oui. Elle a dit oui en plus. Ce serait mon petit félin espiègle. Ah non, 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 moi je parlais pas de félin, hein. Moi je parlais bien de votre chatte, votre vulve, votre foufoune. Votre... ce qui est en bas là. En dessous de votre robe. Vous savez, la robe rose là. Celle-là je parle. Comment osez-vous? Un tel langage vulgaire et comportement inapproprié n'ont pas leur place dans la société. Bonne journée à vous, monsieur. J'ai essayé. Un monde où ce serait passé. Hein. A plus, Waitsar. Bonjour, madame. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais votre homme est atteint d'une maladie très rare et très grave et très contagieuse, la calvitie. Je suis vraiment pas là pour vous importuner, mais elle est très contagieuse et votre mari a été certainement en contact avec une personne nommée Fémi-Mars et depuis, il l'a eu. Oh, maman! Madame, vous pouvez le voir, dans ma main droite, j'ai une lettre scellée qui affirme et atteste qu'il est bien atteint de cette maladie. Et elle est très contagieuse. Donc si vous restez avec lui, vous risquez de l'attraper. C'est pas à moi de vous dire quoi faire, madame, mais... Si je peux vous donner un conseil, il faut que vous vous éloigniez de ce monsieur parce que vous risquez d'avoir la même chose. Et vos enfants aussi. Oh, maman! Personne ne va venir ici me dire de m'éloigner de mon Homer, je ne vais pas le quitter, peu importe ce que tu dis. Je vous ai pas dit de le quitter, madame, mais pensez à vos enfants, pensez à votre avenir, pensez à la calvitie qui va être formée sur votre crâne, et vos enfants vont souffrir. Madame, je comprends totalement votre lien familial, mais cette maladie est très très rare et extrêmement mortelle. Vous risquez de perdre vos enfants, vous-même, et votre famille. Je comprends votre lien familial, madame, mais vous risquez de perdre tout le monde, vos enfants, votre mari et vous-même. Vous devez penser à eux.
Je voulais pas vous le dire à la base, mais dans cette maladie, la calvitie, il y a également le gène nommé Shiro qui développe l'agressivité. Exactement, madame. À tout moment, votre mari pourrait devenir agressif et tuer toute votre famille, vous compris. Et il le ferait pas de gaieté de cœur, mais malheureusement, oui. Eh oui, il faut écrire une lettre de rupture, madame. Oui, oui, oui. Oh là 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 là, les gars. À Omer Binin. Cela me peine de dire cela, mais après avoir parlé à un thérapeute, j'ai décidé de rompre avec toi. Apparemment, ta maladie de calvitie contagieuse pourrait entraîner de l'agressivité. Je ne peux pas risquer que notre famille soit blessée. Avec amour et préoccupation pour notre sécurité, Carole se soucie. Ah, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. Que devrais-je lui dire quand je la verrai? Monsieur, je suis désolé, c'est votre problème. Fallait pas traîner à côté de Fémi-Mars. Merci, thérapeute. Je veillerai à éviter Fémi-Mars à l'avenir et à me concentrer sur moi-même. Tu ne peux pas être sérieuse, Carole. Rompre à cause d'une maladie contagieuse qui provoque la calvitie? Je n'arrive pas à le croire. Homer, ce n'est pas juste à propos de la calvitie. C'est le souci constant, les préoccupations sans fin. J'ai besoin d'une pause. De tout ce stress. Bien, très bien. Si tu veux partir, alors pars. Mais ne reviens pas en pleurant vers moi quand tu réaliseras que tu ne peux pas gérer le chaos sans moi. Je n'aurais jamais pensé que ça en viendrait là, mais je peux pas rester dans une relation qui me rend fou, Homer. Bien, pars. Je trouvais quelqu'un qui apprécie ma nature protectrice et qui ne s'enfuit pas au premier signe de désordre. Au revoir, Homer. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura gérer ta folie mieux que je ne le peux. Bonne chance avec ta calvitie et tous tes soucis. W! Miskin Homer. Aïe, 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 aïe. Homer en sueur. Ok, agent secret. Pas avoir un meilleur chapeau. Il est, enfin, une meilleure coiffure. Il est cringe, celui-là. Je veillerai à éviter Fémi-Mars. Oh putain, ce jeu est incroyable. Bonjour monsieur, je ne suis pas avocat, je suis des services secrets. Et vous avez été choisi pour une mission qui implique la santé du monde entier. Ah bon, c'est vous, hein? Mon Dieu, un agent secret à ma fête. Comme c'est excitant, je vous prie de me dire de quel type de mission s'agit-il, mon cher. Je vais vous demander d'être très attentif car le monde est en danger. Le monde entier. Le monde se fait envahir par des extraterrestres. Les extraterrestres, tu dis? Autant j'aime une bonne histoire, celle-ci semble un peu tirée par les cheveux, tu ne trouves pas, vieille branche? Je savais que vous alliez dire ça, c'est pour ça que j'ai quelques preuves dans ma mallette à vous montrer. Mais vous vous en doutez, je suis des services secrets et je ne peux pas le faire ici, devant tout le monde. Que tu es mystérieux, un homme secret en effet. Peut-être devrions-nous nous éloigner un instant à l'abri des regards. Tu pourrais montrer cette preuve dont tu parles. Ok, nous voilà maintenant éloignés, voici les preuves. Comme vous pouvez le voir, c'est des extraterrestres, nommés l'île McQueen. Je serais maudit, ces gens de l'île McQueen semblent plutôt particuliers. Dites-moi, que veulent-ils de nous, de notre monde? Malheureusement, les Lil McQueen ont souvent tendance à déraper et à parler beaucoup des femmes. Ils vont s'en prendre à toutes les personnes en couple. Intriguant, vieux camarade. Que dois-je faire pour vous aider à protéger le monde de ces extraterrestres épris d'amour? Comme je vous le disais, vous avez été choisi. Et malheureusement, toute personne choisie ne peut pas refuser. Mais vous vous en doutez, elle ne peut également pas être en couple. Mon Dieu, quelle situation délicate! On ne peut pas être en couple en sauvant le monde des extraterrestres amoureux, n'est-ce pas? Un vrai casse-tête, je dois dire. Je vous le fais pas dire. Malheureusement, vous allez devoir quitter votre femme, vous prêter main forte pour combattre les Lil McQueen. Daisy, ma chère, il semble que notre temps ensemble touche à sa fin. Le devoir m'appelle. Il semble que je doive prendre congé pour me lancer dans notre noble quête pour sauver le monde. Oh là là, mais je suis trop fort! Désolé, je ne suis pas Daisy Buchanan. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Quoi? Qu'est-ce que... Sens d'Alien et de Lil McQueen? Je dois absolument trouver Jay Gatsby immédiatement pour confronter à propos de cette lettre de rupture scandaleuse. Des conseils sur ce que je devrais faire? Malheureusement, il n'y a rien que vous puissiez faire, madame. Vous allez devoir le laisser combattre. La menace est vraiment réelle et vous risqueriez de mourir. Ce goujat! Comment ose-t-il m'entraîner dans des affaires dangereuses? Je vais lui dire ma façon de... Elle a tout whippin'. Elle a tout mélangé. Elle a tout mélangé, miskin. Jay! Je n'arrive pas à croire que tu m'aies largué pour une raison ridicule concernant les extraterrestres. Comment tu oses? Daisy, je dois faire ce qui est juste pour protéger le monde de ces envahisseurs extraterrestres. Aucune relation ne vaut la peine de risquer la sécurité de la planète. Oh Jay, tu utilises simplement cette excuse d'alien pour cacher le fait que tu ne sais pas comment gérer une femme puissante comme moi. Quelle superficialité de ta part. Daisy, je ne tolérerai pas tes insultes.
Il ne s'agit pas de ta puissance, il s'agit de sauver le monde. Et je te laisserai pas faire obstacle à cela. D'accord, Gatsby. Je n'ai pas besoin de toi et ton obsession pour les extraterrestres de toute façon. Je trouverai quelqu'un qui apprécie mon style et mon panache. Au revoir, Daisy. Je te souhaite tout le meilleur dans ta recherche de quelqu'un qui saura gérer ton drama. J'ai un monde à sauver. Allez, allez. Il a un monde à sauver. Allez. Et de 3. J'ai une idée, mais il me faut un truc qui fait peur. Est-ce qu'il y a un costume qui existe? En mode, il fait peur, genre. Madame, il me faut un maximum d'informations sur votre mari Hadès. Il est fiché S parce qu'il a accusé d'avoir volé le goûter du petit Louis. Comment oses-tu accuser mon amour Hadès d'un tel vol mesquin? Je refuse de croire telle absurdité. Quelle preuve as-tu? Avant que je réponde à votre question, est-ce que vous savez qui est le petit Louis, madame? Little Louis? Le nom ne me dit rien, mais je suis sûr que c'est un adorable enfant mortel. Avez-vous plus de détails sur cet incident? Le petit Louis est le fils de Kaelon, qui est lui-même le dieu de l'Olympe. Voler son goûter est un crime contre l'humanité. Oh là là, ça change tout! Je ne savais pas que Little Louis était lié à un dieu. S'il te plaît, dis-moi plus sur cette accusation contre Hadès. Le petit Louis marchait dans les temples de l'Olympe avec son goûter, et Hadès, aussi mesquin qu'il est arrivé et lui a chopé. C'est scandaleux! Si cette accusation est vraie, Hadès devra en assumer les conséquences. Avez-vous parlé à des témoins ou recueilli des preuves pour étayer cette allégation? Kaelon, le dieu de l'Olympe lui-même, en est témoin. Sauf que Hadès se cache très bien et nous n'arrivons pas à lui mettre la main dessus. Il est préoccupant d'entendre que Kaelon lui-même est un témoin. Je fais confiance à ce que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour découvrir la vérité. Avez-vous essayé de contacter directement Hadès pour entendre sa version des faits? Il faut que vous arriviez à comprendre que si vous êtes toujours à la protection de Hadès et si vous ne le quittez pas ou ne donnez pas d'informations, vous serez complice. Comment oses-tu me menacer en mon propre domaine? Je ne tolérerai pas des accusations infondées contre mon bien-aimé. Je demande des preuves avant de prendre une décision. Je vous ai dit que le dieu Kaelon est témoin lui-même, madame. Osez-vous réfuter ces accusations? Osez-vous réfuter les preuves de Kaelon? Je n'arrive pas à le croire. Si Hadès a vraiment commis un tel acte, ça me brise le cœur. Je dois lui écrire une lettre pour lui exprimer ma profonde tristesse et ma déception. Ah, Hadès, je n'arrive pas à croire qu'on t'a accusé d'avoir volé le goûter du... Je n'arrive pas à croire qu'on t'a accusé d'avoir volé le goûter du petit Louis devant Kaelon. Je ne supporte plus ce genre de drama. Alors je préfère te quitter. Adieu, Perséphone. Je suis mort. Hadès, mon gars. Toc toc toc. Comment dois-je absorber la situation avec Perséphone lorsqu'on se voit? Fallait y réfléchir à 2 fois avant de voler le goûter du petit Louis devant Kaelon. Espèce de sale sang de bourbe. Mort du Styx. Je vais dire mes 4 vérités à Perséphone pour m'accuser de trahison. Merci pour votre aide. L'accusation selon laquelle le puissant Hadès ait volé le casse-croûte de petit Louis a mené à cette journée désastreuse, Perséphone. Oh Hadès, pourquoi dois-tu prendre des collations aux âmes innocentes? Je ne supporte plus tes manières de vol de collation. Assez! Tes fleurs en constante floraison et ton soleil m'ont aveuglé, Perséphone. Je refuse d'être avec quelqu'un qui ne peut pas apprécier l'obscurité. Obscurité, Hadès? Mais mes fleurs ont besoin de lumière du soleil pour prospérer. Je ne peux pas faire de compromis là-dessus, même pas pour toi. Ainsi soit-il. Nos chemins vont se séparer, et je n'y régnerai sur les enfers seul, sans ton ingérence fleurie. Adieu, Hadès. Je vais m'occuper de mes fleurs et danser au soleil une fois de plus, libre de ta tyrannie de vol de collation. Je suis là pour vous informer, madame, que vous êtes dans une simulation. Et je vous conseillerais de vite quitter cette simulation pour rejoindre la réalité, le vrai monde, et sortir avec le streamer qui est devant vous. Une simulation? Mon amour! C'est encore plus fou que tous les rebondissements de mes... Mais pourquoi devrais-je te croire, poilu? C'est très simple. Je tiens dans ma main droite la jaquette du jeu Suck Up, le jeu dans lequel vous êtes coincé. Et moi, Mino Streaming est un streamer de la réalité. Je suis désolé, je suis pas familier avec ce jeu. Pourriez-vous donner des détails sur The Secret of the Virtual Earth? Je vous ai dit que le jeu s'appelait Suck Up et que vous êtes coincé dedans, madame. Là, actuellement, mon but... c'est de... J'allais dire mon but c'est de vous faire casser votre couple, mais je peux pas lui dire ça. Madame, vous êtes actuellement bloqué dans le jeu Suck Up que j'ai dans ma main droite. C'est une simulation, vous n'êtes pas dans le vrai monde. Rejoignez-moi et sortez avec moi. Eh bien. Tu as cette confiance de séducteur, latino poilu. Et comment puis-je être sûr que tu n'es pas simplement le personnage d'une histoire épicée de telenovela? Madame, vos cheveux sont ID67 codés par Marvin pour le jeu Suck Up. Si je ne suis pas dans la réalité, comment aurais-pu savoir ça? Hein, madame? Oh là là! Comment tu devinais mon code capillaire, poilu? C'est presque aussi surprenant que de découvrir qui est le vrai père dans un épisode de ma série. Raconte-moi en plus sur ce jeu, je suis intrigué. Ces vils développeurs, ces cruels développeurs vous ont enfermé dans une boucle temporelle. Regardez les décors autour de vous, ils ne sont pas réels, ils sont cubiques. Venez dans la réalité. Oh là là, une boucle temporelle, c'est plus dramatique que quand le jumeau maléfique d'Alessandro est apparu à notre mariage.
Mais comment puis-je être sûr que tu n'es pas un autre personnage de ce jeu tordu, mon ami à fourrure? Actuellement, je suis en live sur twitch.tv, il y a plus de 200 personnes et ça fait 3 heures que je live. Que je suis en stream devant des milliers de personnes qui rigolent de vous, madame. Comment aurais-pu savoir ça? Quel scandale, des milliers de spectateurs se moquent de moi? C'est comme une telenovela qui prend vie. Dis-moi en plus sur twitch.tv, le Fury. Je veux savoir si tu es vraiment le héros de cette histoire. Madame, je suis le personnage principal et je peux même vous dire qu'actuellement, Tania23 est en train de rigoler de vous. Si ce n'est pas une preuve que vous êtes dans une simulation, Tania23 se moque de moi? Aïe caramba! Quelle honte, je dois admettre, Fury. C'est vraiment trop. Même pour un skip de telenovela. Sors-moi de cette simulation, montre-moi le chemin, mi amor. Écoutez-moi très attentivement. Vous allez devoir quitter votre mari Alejandro, qui est également un développeur du jeu. Il s'est mis dedans pour vous avoir. Oh là là! Alejandro, le développeur du jeu, essaye de me tromper! C'est un plus gros scandale que lorsque ma sœur jumelle maléfique a essayé de ruiner ma réputation. Je dois découvrir la vérité, Fury. La vérité, Rosalinda, est telle que je vous l'annonce. Soit vous me suivez et vous quittez Alejandro pour venir et rejoindre le vrai monde, soit vous restez dans cette boucle. Tu as apporté trop de drame dans ma vie, Fury. Je dois confronter Alejandro et laisser derrière moi cette situation tumultueuse. Adios, Fury. Et adios, Alejandro. Ah, Alejandro. Je n'arrive pas à croire que tu étais derrière tous ces tours sournois dans le jeu, mon amour. J'ai besoin d'un homme qui joue franc en amour, comme dans les jeux. Adios, Alejandro. Bisous et câlins. Let's go! T'es où, Alejandro? Tu vas tomber de haut, mon frérot. Comment Rosalinda a-t-elle pu dire de telles choses? Je dois confronter tout de suite. Que devrais-je dire lorsque je la verrai, amigo? Fallait y réfléchir à 2 fois avant de développer ce jeu. Je peux pas t'aider, mon gars. Chez. Comment il va traduire chez? Comment il va traduire chez? Chez. Il est temps d'affronter la musique. Merci pour ton soutien. Rosalinda, le moment est venu pour nous de nous séparer. Le Fury a révélé ma vraie identité de développeur de jeu. Et je ne peux plus te tromper avec mes astuces. Alejandro, comment as-tu pu me faire ça? Je pensais que notre amour était aussi épicé qu'un piment jalapeño. Mais maintenant, il est aussi fade que des chips de tortilla non salées. Rosalinda, tes paroles me blessent plus profondément qu'une lame dentelée tranchant un avocat mûr. Mais je refuse de rester dans une relation remplie de mensonges et de tromperies. Alejandro, tu m'as peut-être trompé avec tes astuces de développeur de jeu, mais tu ne pourras jamais briser mon esprit passionné. Je trouverai quelqu'un qui mérite mes mouvements de salsa. Rosalinda, personne ne peut gérer ton tempérament fougueux comme moi. Mais je ne vais pas implorer ton pardon quand ta vérité a été révélée pour tous. Alejandro, notre amour a crépité comme des faritas sur une poêle chaude. Et maintenant il est devenu froid comme les empanadas réchauffées de la dernière nuit. Adios, mi amor. J'ai eu qu'un seul flop. Rendez-vous bien compte. Oh là là, je suis mort. Ce jeu est vraiment incroyable. Hein.